Capage TV. Capage TV. Il a fait ses premiers apprentissages à l'école primaire de Mandundu avant de poursuivre au secondaire à la mission à Thème. Son humanité au complexe scolaire Kinyadi et son passage à l'Itinzili ont forgé sa rigueur technique. Enfin, c'est à l'ISTA, Institut supérieur de techniques appliquées,
a couronné ses études supérieures, obtenant une solide formation qui lui a permis de bâtir une carrière utile et respectée. Il a fait ses premiers pas à la SNEL, la Société nationale d'électricité, où il a acquis une première expérience solide. Il a ensuite rejoint le CEP Zaïre, CEP Congo actuellement, avant de mettre ses compétences au service de la SONAS, la Société nationale d'assurance, en tant qu'expert automobile indépendant. Un rôle dans lequel il a excellé, fort de cette expérience et animé par l'esprit d'entreprise, il a osé s'élancer et a fondé sa propre structure, Cabeco Mamouza, cabinet d'expertise automobile Mamouza, une société qu'il a bâtie avec passion, rigueur et intégrité, et qui est devenue sa fierté et son outil de vie. Aujourd'hui, il laisse derrière lui une descendance nombreuse et aimante, plusieurs fils et petits-fils qui perpétuent son héritage de courage et de droiture. Son souvenir reste vivant à travers chacun d'eux et ses valeurs continuent de guider sa lignée. Voici l'histoire de ce qu'a été notre papa, Anatole Muzamba Mangala. Nous allons, avant bien sûr l'arrivée de M. l'abbé, puisque nous courons derrière le temps, prendre quelques témoignages. Et le premier témoignage, nous invitons M. Anatole Mayembe Ngongo. Il est directeur chef de service de transport routier au ministère des Transports. Votre témoignage. Merci beaucoup, chers frères et sœurs. Je prends le micro pour témoigner la présence ici du défunt Mangala qui a mené presque la grande partie de vie avec moi. Mangala était un monsieur, pour ceux qui l'ont connu, un monsieur très galant, qui partageait presque avec ses amis, ses intimes. Je me souviens, en 1997, il est venu au bureau, nous sortons avec lui dehors, il me dit, comment Anatole, je sens le dessous de mes pieds jaillir un peu de chaleur. Ça peut être quoi? Moi, je lui dis, vous avez l'habitude de voyager en Europe, en Belgique, mais ici, faites un peu les examens généraux à Mamayo. Alors, après quelques jours, il est revenu pour me dire qu'on m'a dépisté avec quelques chiffres. Donc, il n'avait pas une vie très cachée. Il partageait avec les collaborateurs, les amis, pour trouver une solution conjointe. Nous l'avons connu, nous avons travaillé avec lui pour il reste tel que vous le voyez là, il vient homme de grande taille, un monsieur très galant, très propre. Toujours, je le connais à bord de ses voitures. Plusieurs voitures changées. Et des fois, quand il a démarché pour contrôle technique, il passait me prendre et j'allais avec lui. Et j'ai appris les contrôles techniques, beaucoup de notions de sa part pour enrichir aussi mon administration. Voilà ce que je peux donner comme témoignage à la personne
qui nous a quittés, qui nous a précédés, au-delà, que les signes soient ouverts pour lui, et qu'il soit accueilli par les anges de notre éternel. Merci. Merci beaucoup. Comme nous les disons, le monde de son parent. Il reste de M. Tati de la division urbaine de transport. M. Tati. Merci beaucoup. En principe, mon supérieur vient de parler. Je ne veux plus. Parce que je suis déjà là. Je tiens d'abord à présenter mes condoléances à toute la famille Blamba et à toute la famille professionnelle. Je connus le vieux Anatole, comme nous l'appelions Mitterrand, parce que mon chef a parlé plus de la vie professionnelle, je ne veux plus tellement m'y attarder. Je voudrais seulement dire que le vieux nous a laissé un héritage dans l'entrepreneuriat, un héritage très positif. C'est quelqu'un qui n'a jamais été paresseux, un papa qui était ami de tout le monde. En tout cas, j'ai aimé le contrôle technique à cause de mon vieux. Permettez que je l'appelle, parce que c'est comme ça que je l'appelle, Yaya. Mitterrand, les grands sapeurs, mais un homme de rigueur. Sincèrement, le contrôle technique dans la ville de Kinshasa, qui aujourd'hui peut bien impacter beaucoup de vies afin de sécuriser tout un chacun, aura toujours, et même de façon pérenne, le cachet de celui que nous plairons aujourd'hui. Parce que beaucoup ne s'y intéressaient pas. Mais partout dans la ville, partout où on passait, s'il y avait un certificat de contrôle technique, peut-être que vous êtes là, vous avez un certificat de couleur verte, écrit Cadeco, c'est certifié. Par rapport au contrôle technique qui est là, et qui avait un véhicule, le papier vert que vous avez là, c'est justement ce monsieur qui s'en va aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous sommes fiers de parler de lui. C'est vrai que nous plairons, mais nous garderons une mémoire pieuse, comme disait Moulago, à toute la famille générosité. Dans la philosophie Bantou, les morts ne sont pas morts. Et comme dans la loi qui nous aidait aujourd'hui, plein d'âmes, on dit que les âmes sont là dans ces âmes et nous accompagnerons toujours. Que l'âme de l'Église disparue repose en paix et que sa bénédiction de son travail soit pérennisée pour que, dans les générations futures, que l'on continue de parler de Anatole Mangala Yabité. Je vous remercie. Notre papa a été une personne exceptionnelle. Nous allons prendre un autre témoignage. Il s'agit du cadet, la famille, qui va témoigner pour notre papa. Je vais aborder mon témoignage en faisant référence à la famille. Au sein de la famille, nous étions non seulement des jeunes frères, mais nous étions dans le rang de 16 enfants. Et là, les aînés de tous les enfants. Nous étions à peu près 5 garçons qu'ils ont hébergés. Lorsqu'on a parlé
qu'il était notre principe. Quel est l'élément que je peux présenter à titre d'exemple? À un moment donné, il avait constaté que nous avions parfois une attitude de rentrer à la maison les uns les autres à 23h, 21h. Et un jour, il nous avait donné une instruction. Il nous dira, désormais, à partir de 22h, que personne ne soit en dehors de la maison. Et cette instruction-là avait fait pratiquement notre chemin de vie. Un autre principe, je l'ai évoqué hier, lorsqu'il constatait que par moment, on sortait, on se déambulait à travers les quartiers, la commune ou encore ailleurs, en utilisant les véhicules, les voitures, il nous avait conseillé en disant, je sais, avec la posture laquelle tous les jeunes tels de vous afficher, il peut y avoir des cas où je vais recevoir des familles qui viendront ici, mais déposer leurs enfants pour le compte de XY. La deuxième instruction, c'était de nous dire que chacun de vous puisse me présenter les cas échéants, celle avec laquelle vous avez l'engagement qui doit être concrétisé. Et avec ça, tous les 5 que nous étions ici, il y a également tonton Guy avec moi, nous avions tous respecté ce principe-là et on se référait à la maman. Oui, belle-sœur pour nous, mais attention, nous n'étions pas plus dans la peau de cette appellation belle-sœur. C'est plus notre maman et ce n'est pas seulement le fait qu'il était notre yaya, pour nous il était notre papa. Pour ces deux éléments, ça fait partie de ce que je voudrais partager et il y en a tant d'autres que je ne voudrais pas prendre trop du temps. Le dire parce que j'étais pas en paix, il fallait que je le dise. Papa Anatole était ami et frère à mon défunt père. Et je me rappelle quand papa est décédé après les obsèques, il nous a réunis, moi et mes soeurs, qui étaient venus pour l'occasion. J'ai retenu le conseil qu'il nous a donné, que nous continuons à mettre en pratique jusqu'aujourd'hui. Vraiment, c'était parmi les rares personnes qui nous ont prodigué ce conseil. D'abord, je précise qu'il m'a vu grandir, parce que nous avons vécu dans le même quartier avant que nous allions ailleurs. Et sa femme, qui est restée très amie à maman jusqu'aujourd'hui, et mes frères et sœurs qui sont partis vivre à l'étranger, Papa Anatole Mouzamba nous a dit exactement ceci. Mes enfants, je sais que c'est dur, c'est pas facile de perdre un père. Mais ce que je vous demande aujourd'hui, pour honorer la mémoire de votre papa, qui était un homme très bon, vous devez rester soudés et unis. Rigoureux, strict, en grandissant, nous avons compris que c'était sa manière à lui de nous forger, de nous apprendre à être forts et à affronter la vie telle qu'elle est. Avec lui, nous avions l'impression d'être invincibles parce que sa présence seule nous rassurait. Avec papa, nous nous sentions intouchables car il s'est levé toujours pour nous bénir de toutes les choses, que ce soit à l'école ou ailleurs. Peu importe notre âge, papa pensait toujours à ses enfants. Il s'assurait constamment que nous allions bien et prenait toujours de nos nouvelles. Papa, à l'annonce de ta mort, notre monde s'est assemblé. Cette nouvelle a résonné dans nous comme un coup de tonnerre. L'homme fort que tu étais, nous ne pouvions pas imaginer une telle tragédie. Même dans la maladie, tu n'étais jamais montré vaincu. Tu étais rempli d'espoir et de foi. Et nous t'avons accompagné dans ton combat jusqu'à la fin. Aujourd'hui, ne plus entendre ta voix, ne plus recevoir tes appels,
ne plus entendre tes taquineries et surtout ne plus sentir ta présence parmi nous, déchire profondément nos cœurs. Papa, nous déchire. Les petits-enfants qui seront suivis du DG de l'Académie de Beaux-Arts. Les DG de Saucire aussi se préparent. PDG de Sosie, la famille Bonkingo, qui sera suivie de la famille Moutoualé. La famille Moukaba, la famille Atoufuka. Le ministère de Transport se prépare.
cher papa Anatole Moussamba. Accorde sagesse, dignité, sérénité et courage à celle qui a partagé la vie avec ton serviteur Anatole Moussamba. L'alliance fut le signe de l'engagement, des souvenirs, des joies, des épreuves traversées. Aujourd'hui, nous la retirons sans haine, ni malédiction, ni polémique, mais avec reconnaissance pour le chemin parcouru. Seigneur, nous te demandons de réconforter notre chère maman Françoise. Accorde courage, force, morale et physique. Là où il y a eu de l'amour, garde la paix. Là où il y a eu des fautes, accorde le pardon. Là où le cœur demeure lourd, apporte la consolation. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ t'accompagne à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sikawa tukupesa nzoto ya papa Anatole Moussamba Lokumu. Bandeko awa tukokoba musala ya kokunda papa wa biso tokosala lokola bakristo bamiseni kosala tokobondela Nzambe mokonzi wa bomo totela nguya ya
Papa, les a règlement et compagnie. Monsieur aussi. Merci, je vais vous rasseoir. Toute notre compassion à la famille de papa
Anatole. Nous partageons votre profonde larme pour ces pères ténors et nous remercions du choix de la nécropole de Kinshasa entre Terre et Ciel pour son innovation avec beaucoup de respect et de dignité. C'est votre première fois d'accident civil, la nécropole est un cadre de méditation et de recueillement. Dès l'instant où je lirai ces discours en l'honneur de notre requêté papa, nous sommes tenus d'avoir une attitude responsable. En sa mémoire, nous allons mettre nos téléphones sous vibreur et libre à la famille de prendre des photos, vidéos afin d'immortaliser ce jour. Les bouteilles d'eau sont interdites. Sinon, vous pouvez prendre l'eau ou le jus pendant la lecture et bien après, nous allons jeter ces vides dans ces bacs à ordre de monde. Et les sanitaires se trouvent là devant, la porte réservée aux dames et derrière le bâtiment, c'est aux messieurs. Tous ici présents sur cette place de l'éternité, dans cette cité fleurie de l'année, afin de lui rendre un dernier hommage et l'accompagner avec dignité dans son dernier voyage. Anatole n'a pas été qu'un artiste céramiste dont les talents a fait la joie et a suscité l'émerveillement de plusieurs amateurs de l'art, mais il était avant tout un frère, un ami, une oreille attentive, une intelligence qui savait reconnaître ce qui est de papa Anatole, qui est des souvenirs par milliers, et pour que sa mémoire vive à jamais. On aurait pu le chercher à son domicile conjugal dans la commune de Lemba, quartier Salongo, au numéro 2 de l'avenue Luango, et à la sortie dominicale de sa paroisse, où il était un fervent chrétien catholique très engagé. Car, à cet instant, il vient de changer d'adresse et de commune. Désormais, il reposera ici à la nécropole de Kinshasa, dans le quartier Culture D, à l'Étroit, au numéro 15 de la rue de Rêve. Je répète pour la famille, les amis connaissances, la dernière demeure de papa Mitterrand, commune de la télé, nécropole de Kinshasa, entre Terre et Ciel et Tech, quartier Culture D, à l'Étroit, au numéro 15 de la rue de Rêve. C'est ici que vous reviendrez pour perpétuer sa mémoire, vous souvenir et refleurir sa sépulture. Donc n'attendez toujours pas le 1er août, jour officiel de mort en République démocratique du Congo. Au nom de toute l'équipe de la nécropole et ses partenaires, dont l'hôtel de ville de Kinshasa, nous réitérons à vous, sa famille, ici présente, nos condoléances les plus sincères. Et au nom du président de notre conseil d'administration empêché, nous offrons cette jappe de fleurs pour honorer la mémoire de papa Anatole. Un membre de famille, s'il vous plaît, pour recevoir cette jappe de fleurs. Maintenant que notre célébration physique avec papa Anatole s'impose à notre pouvoir, nous pouvons lui dire au revoir avec des mots simples et précieux empruntés de la langue chère à ses aïeux, la langue qui caressa sa célèbre enfance, comme de l'audition Akibuta, papa Mzamba Anatole. Ouais, on fait. Je vous remercie. Merci pour votre...
Hapo tamaduni. Pesa position là. Pesa position OK. Pesa position. Ndiko kiswaki yopi. Stop. Você? Simba mabuku tu. Simba plastique ya moto. Voilà, chère famille, nous sommes arrivés à la dernière demeure physique de Papa Anatole Muzamba. Nous allons tout à l'heure procéder à son inhumation. Premièrement, nous ferons la descente de son corps et la parole vous sera accordée. S'il y a quelqu'un qui pourra prononcer un dernier mot, une dernière prière aussi. Dans les caveaux, en guise de revoir, nous n'allons mettre que des fers naturels. Le fer artificiel sera au-dessus de la dalle quand la dalle sera sèche. Pour la couverture du caveau, les travaux nous prendront au moins 40 minutes. Vous pouvez nous laisser quelques personnes pour le témoignage. Auquel cas vous nous faites confiance, nous allons rester faire. Vous pouvez passer même demain ou le lendemain pour voir comment nous allons faire. Merci, assistons à la descente. Maître Santa. Vous avez la parole. Tendre Père, nous te louons, t'adorons et te rendons gloire. Père Céleste, tu es un Dieu merveilleux. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Papa, en ces moments-ci, nous ne pouvons que dire merci. Merci parce que tu as été merveilleux durant la vie de mon frère Anatole Muzamba. Durant sa vie sur terre, tu as été un Dieu merveilleux. Tu lui as donné tout ce qu'il fallait. D'un Père, recevoir notre remerciement. Papa, nous restons. Mon grand frère Anatole Muzamba, notre frère, a eu
à se marier correctement. Et aujourd'hui que lui est parti, il a laissé son épouse avec ses enfants. Père, nous ne pouvons rien, nous, sans votre apport. C'est pour cela que nous recommandons toute la progéniture de notre grand frère, Anatole Mouzamba, entre tes saintes mains. Père, c'est un moment douloureux. Donne à sa famille restreinte et à nous autres la force de tenir devant cet événement douloureux. Père Céleste, nous n'avons pas beaucoup de mots, mais tout ce que nous demandons, qu'il repose en paix auprès de toi. Merci Seigneur. Amen. En tant que fils aîné, je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. Cela prouve l'amour que vous avez pour notre papa. Et je tiens à féliciter mes frères parce que nous étions soudés jusqu'au bout. J'aimerais dire à mes frères merci beaucoup. Notre papa, j'ai entendu beaucoup de gens en témoigner, ils ont dit que c'est quelqu'un qui aimait s'habiller, qui a réussi sa vie. Mais avant ça, moi je vais témoigner, parce qu'on parlait beaucoup avec papa. La réussite de notre papa est suite à une souffrance intérieure. Notre père a perdu très tôt sa mère. Et il me le disait. Il me disait, mon fils, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Mais vous avez eu la chance d'avoir un père qui vous aime énormément et qui se bat corps et âme pour vous. J'aimerais que vous puissiez grandir et que vous puissiez faire plus que moi. Papa, dans son enfance, il me disait, il ne faut pas blaguer avec les études. Parce que moi, des fois, je faisais des kilomètres et des kilomètres pour aller à l'école. Et là où j'allais, c'était trop loin. Les week-ends, je restais chez Papa Riffin. Je ne sais pas s'il y a certains qui connaissent. Chez Papa Riffin, pourquoi? Parce que le week-end, Papa Riffin, c'était rentrer chez eux. Et papa profitait de cette occasion-là pour rester à l'internat, à la place de Papa Riffin. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas tout ce qu'il a aujourd'hui. Mais avec cette souffrance-là, papa s'était juré de réussir sa vie et de donner une vie meilleure aux siens et à ses enfants. Mes frères, le souhait de papa était que nous nous retrouvions tous réunis. Je crois qu'aujourd'hui, là où il est fier de nous. En tout cas, je vous remercie d'avoir fait ce travail jusqu'au bout. Nous avons souffert avec papa parce que papa nous avait donné un amour. Je ne sais pas comment qualifier ça. Et alors, nous nous sommes battus jusqu'à la fin. Et il y a un moment, papa, il avait tellement pitié de nous, il disait, « Ah, mes enfants, le jour où je vais mourir, est-ce que vous allez vraiment bien m'enterrer ?» Et il a dit, « Je préfère m'enterrer moi-même. »
Comme ça, vous n'aurez pas à souffrir parce que la vie est tellement dure. Je ne sais pas si vous aurez assez de moyens pour m'enterrer. Et moi, je lui ai dit, papa, si on n'a pas de moyens aujourd'hui, mais nous allons chercher. Parce que tu t'es battu pour nous. Et nous allons nous battre jusqu'à la fin. C'est ce que nous avons fait. Il avait tellement pitié de nous qu'il disait, ah mon fils, moi je crois que je dois acheter mon cercueil, je vais commencer à me balader avec ça. J'ai dit, papa non, nous tes enfants, nous allons t'enterrer. Et c'est ce que nous avons fait. Je tiens à remercier tous mes frères. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Merci aussi à Yakade qui était là pour nous. En tout cas, merci papa pour tout. Je demande à Dieu, papa, personne n'est parfait ici. La perfection, c'est le domaine réservé de Dieu. Personne ne peut se dire, ah, je suis parfait. Et nous tous, nous allons passer. Dans 100 ans, nous tous qui sommes ici, nous ne serons plus là. Biloko nyos tout au Bundelia na mokili, il y aura des gens, nos villas, nos maisons, nos voitures, dans 100 ans, c'est peut-être d'autres personnes qui vont hériter de ça. Ça, ce n'est que le bien matériel. Mes frères, la vie n'est pas facile. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des méandres, mais je vous demande, en tout cas c'est ce que papa souhaitait, que nous soyons unis. Il y aura des tempêtes, mais nous devons nous unir pour affronter cette tempête. Si nous nous unissions, nous allons affronter cette tempête. Papa le savait. Donc, merci beaucoup papa pour tout. Et je tiens à remercier tout le monde. Papa, Dieu, je te demande juste une chose. D'être indulgent avec notre Père. D'être indulgent. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup les gens, mais qui était strict. Il était strict parce qu'il savait que la vie ne donnait pas de cadeaux. C'est pour ça qu'il nous a éduqués d'une main de fer. Donc, des fois, on disait « Ah, Oeza Kotakod », parce qu'il savait que la vie n'a pas de cadeaux. Papa, maintenant, nous allons affronter la vie sans toi. Ça ne sera pas facile, mais grâce à Dieu, ça va aller. Mes frères, soyons forts. Merci une fois de plus. Capage TV. Capage TV.